Welcome to today's breakdown of the women's pole vault competition at the All-Star Perche 2026 in Clermont-Ferrand, one of the most prestigious indoor pole vault meetings in the world. This event regularly gathers some of the best vaulters on the planet and creates an incredible atmosphere where athletes push themselves to new heights. In this video, we focus on the performance of French pole vaulter Marie-Julie Bonin, analyzing her background, technique, and performance in front of a passionate home crowd. Et là, Liévin, eh bien, sur une réception d'un saut, ça c'est là maintenant, qui va tenter le 4,61. 4,61 m. Donc pareil, comme on disait, elle a été gênée du dos. C'est un point clé chez les perchistes, le dos. On a toujours une appréhension quand on a mal au dos. Parce qu'en fait, le choc qu'on prend, c'est au niveau du dos. Attention à la réception là. Alors elle a le sourire, malgré le fait qu'elle ait pris un... Ouais, ça grimace un petit peu quand même. Hein. Non, c'était un sourire. C'est sur ce qu'elle disait hier notamment, c'est un peu sur la course des longues, ça la gêne le dos. Parce qu'après, une fois que le saut est vraiment lancé, entre guillemets, une fois dans les airs, et après elle a retombé fort. Attention, elle a retombé sur le tapis, bien sûr. Mais c'est la course des longues qui est là. Marie-Julie Bonin was born in 2001 in France and has developed into one of the leading pole vaulters of her generation. From a young age, she showed strong athletic ability, combining speed, coordination, and explosive strength, all essential qualities for success in pole vault. As she progressed through the French athletic system, she quickly began to stand out at youth and junior competitions. One of her early international successes came in 2019 when she won the silver medal at the European U20 Championships. That result confirmed her potential and established her as one of Europe's most promising young vaulters. Over the following season, she continued to improve, steadily raising her personal best and gaining experience at international competitions. Un peu vite là sur cette barre, elle prend un choc en fait et ça lui laisse pas le temps de renverser. Voilà, il faut avoir un petit peu plus de distance pour pouvoir avoir le temps de ne pas avoir les bras qui reculent, d'avoir au décollage ses bras, il recule un peu et ça lui met un petit contretemps et elle n'appuie pas totalement sur sa perche. Donc on sait que c'est pas son point fort, le renverser, mais quand elle arrive à passer tour, et oui, puisque les autres qui sont Amali Svabikova, ce serait bien que Marie-Julie puisse les rejoindre maintenant. Il n'y a plus le choix, c'est le dernier essai. Si elle arrive à basculer vite dans son renversé, ça doit le faire. Voilà. Oui, au troisième essai, et ça souvent et notamment le week-end dernier. Hein. Mais là, pourtant son saut il n'est pas propre parce qu'elle prend un choc encore plus fort que tout à l'heure, mais contrairement à tout à l'heure, elle appuie très fort, elle se replace un peu plus dedans. Mais là où vous voyez Soutèche qui se renverse, qui a vraiment la tête en bas, on voit qu'elle a encore le corps cassé, voilà à ce moment-là. Et en fait, elle ne bascule jamais. Et le jour où elle va comprendre ça, ouais. Ça peut devenir, parce qu'avec des scies, ça peut devenir la meilleure perchiste actuelle. Technically, Bonin is known for her smooth runway acceleration and precise pole plant. Her approach run allows her to build speed gradually while maintaining control and rhythm. At takeoff, she converts that horizontal speed into vertical lift with impressive efficiency. In the air, she shows strong body control, executing a compact swing and powerful extension that helps her clear high bars with consistency. Her career reached another milestone when she won the gold medal at the European U23 Championships, confirming her status as one of the top young vaulters in Europe. That victory demonstrated her ability to handle pressure and perform at a championship level. Régulièrement, mais c'est bien, elle est tente. La dernière, elle l'a passé au bon moment, donc elle prend de l'expérience. Et quand vous disiez que l'All-Star Perche est une fête intense, la fête de la perche bien évidemment, mais vraiment avec tout ce qui va avec. Voilà, là on voit donc Damien Losevic qui est son coach qui lui demande d'appuyer un peu plus longtemps pour pouvoir... Alors, il demande de l'impulsion, là, ce qu'il vient de dire, donc sauter, décoller en impulsant vers le haut et l'avant, et après d'appuyer fort pour... Presque il faut un petit contact au décollage pour que la perche avance moins vite et qu'elle renverse vite. Allez, oui. Oui, le record de France, Marie-Julie Bonin, elle est en larmes.
Ça fait tellement longtemps qu'elle attendait de franchir cette barre. Elle est désormais seule détentrice du record de France. 4,76 m. Et ça, c'est une délivrance immense pour la suite de sa saison. Et c'est presque un saut triché, c'est-à-dire que, comme je disais dans la course, il faut qu'elle soit un peu plus au contact pour que la perche avance moins vite. Et c'est ce qui lui a permis de basculer plus vite et d'avoir la place. Et il y a de la place au-dessus, hein, ça doit pouvoir aller à 82. Maintenant, comme quand Renault a battu le record du monde, il faut qu'elle redescende en pression pour pouvoir respirer plus. Mais c'est magnifique. Oh là 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 là. Je pense qu'il y en a une qui doit être contente quand même pour elle, Ninon. Oui. Même si elle fait un record de France, elle savait qu'il était en danger depuis des années. On va s'arrêter le point haut là. Wow. Le point haut est haut. Heading into the 2026 indoor season, Bonin had already established herself as a serious competitor on the international stage. The All-Star Perch meeting in Clermont-Ferrand provided another opportunity to compete against world-class athletes and perform in front of a supportive French audience. As the competition progressed, Bonin looked confident and technically sharp. She cleared the early heights comfortably, maintaining a smooth rhythm on the runway and strong execution in her jumps. The crowd in Clermont-Ferrand responded with loud support every time she stepped onto the runway. C'est quelques minutes parce que là il y a de l'influx. Eh bien nous offre un moment d'athlétisme encore. Marie-Julie Bonin pour la première fois en compétition qui va tenter une barre au-delà des 4,80. On le rappelle, elle a établi un nouveau record de France tout à l'heure à 4,76 m. Ça y est, elle s'est remis de ses émotions, on l'espère. Et elle va tenter un truc que beaucoup lui promettent, 4,82. Mais voilà, c'est la première fois qu'elle le tente en compétition. Alors, une heure à concentration pleine. On a l'habitude qui est grand, donc là elle a une 4,40 m, donc elle doit avoir à peu près 4,30 m de levier. Faut pouvoir le relever et pour ça il faut s'engager pleinement. Ouais. Allez, c'est parti, 4,82, première tentative pour Marie-Julie Bonin. Tout droit. Comme un Iris. On le veuille ou pas, l'émotion a été telle. Damien vient de dire c'est nickel, c'est-à-dire qu'en course elle est nickel, c'est juste dans la... When the bar was raised to 4.76 meters, the atmosphere inside the arena became even more intense. Bonin produced one of the best jumps of her career, clearing the height and setting a new French national record. It was a remarkable moment for the home athlete and a highlight of the entire competition. Despite this outstanding performance, the level of competition was extremely high. Several elite athletes also cleared the same height, and the final positions were decided by countback based on the number of attempts. Comme tout à l'heure. Deux tentatives identiques. Ouais. Des fois, la méthode Coué, ça va le faire, c'est pour se persuader. Et aussi que dans la tête, c'est compliqué. C'est peut-être un peu trop aujourd'hui. Après, je pense qu'elle lutte, comme on dit, elle a lutté avec son dos, elle a battu le record. Puis elle lutte toujours avec son dos. L'Arena de Rouen, c'est toujours de la folie aussi, comme à Clermont. Oui, et encore, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a derrière les sautoirs, il y a un mur d'enfants. Ils remplissent par les scolaires du coin et ça met une ambiance, il lutte fort. Je pense qu'il va lui falloir une bonne séance de kiné derrière. Ah, oui. Mais c'est pas... 4 cm de plus avec ce dos en délicatesse à gérer depuis un mois, qui l'a fait terriblement souffrir à l'Évin, mais là aujourd'hui qui ne l'a pas empêché d'aller chercher un record de France. Allez, elle se parle. Marie-Julie Bonin, 3e essai, 4,82. In the final standings at the All-Star Perch 2026, Marie-Julie Bonin cleared 4.76 meters and finished 4th overall, just outside the podium, but with a historic performance that set a new French national record. At only 24 years old, Bonin still has enormous potential for future success. With her combination of speed, technical precision, and competitive determination, she is likely to remain one of the key figures in women's pole vault for years to come. Thank you for watching this breakdown of the women's pole vault competition at All-Star Perch 2026. If you enjoyed track and field highlights and athlete-focused content, don't forget to like and subscribe for more athletics videos.